Abdullah ibn Awawa. Abdullah ibn Awawa était l'un des 12 chefs médinois venus à la Mecque pour la première allégeance d'Al-Qaba. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'était réuni avec eux clandestinement dans les environs de la Mecque, la nuit suivante, il était également parmi les 73 Ansar venus pour la seconde allégeance d'Al-Qaba. Après l'émigration du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons à Médine, Abdullah ibn Awawa fut un Ansari très actif pour la cause musulmane. Il fut en outre très attentif aux stratagèmes de l'hypocrite Abdullah ibn Ubay, si bien qu'il les déjoua presque tous. En outre, il fut un poète éloquent de la religion musulmane. Abdullah ibn Awawa fit également partie de la cohorte des musulmans qui combattirent pour la cause de l'islam. Il prit part à la bataille de Badr, au siège du Fossé, à la bataille de Khaybar, à la trêve d'Al-Ubaydiyah et à la bataille de Mouta. Quand l'armée musulmane prit le chemin pour Mouta, Abdullah était l'un des 3 commandants désignés par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sur les lieux, les combattants musulmans furent impressionnés par les forces ennemies trop nombreuses. L'armée de Byzance était alors composée de 200 000 soldats. La situation étant déséquilibrée, certains musulmans dirent « Envoyez au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un émissaire pour l'informer sur le nombre des forces ennemies. Ainsi, soit il nous envoie du renfort, soit il nous ordonne d'engager le combat. Et alors nous obéirons. » Sur ce, Abdullah dit « Par Allah, nous ne combattons pas nos ennemis par le nombre ou la puissance ou la multitude. Nous les combattons qu'avec cette religion dont Allah nous a honorés. Allez-y. Et ce sera l'une des 2 splendeurs, la victoire ou le martyr. » Les musulmans lui donnèrent raison et ils décidèrent d'engager le combat. Puis la bataille s'engagea. Le premier émir Zayd ibn Haritha tomba en martyr. Puis le deuxième émir Jafar ibn Abu Talib tomba en martyr. Abdullah ibn Awawa prit alors l'étendard et conduit les combats jusqu'au moment où il tomba en martyr. Pendant que les combats faisaient rage sur les terres syriennes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en train d'être informé par Allah subhanahu wa ta'ala sur le déroulement de la bataille. À chaque fois qu'il recevait une information divine, il la communiqua à ses compagnons qui étaient assis près de lui. Zayd ibn Haritha a tenu l'étendard et l'a combattu. Ensuite, il est tombé en martyr. Puis Jafar a pris l'étendard et l'a combattu. Ensuite, il est tombé en martyr. Puis Abdullah ibn Awawa a pris l'étendard et l'a combattu. Ensuite, il est tombé en martyr. Puis, après avoir marqué un temps d'arrêt, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Il vient d'être élevé près de moi dans le jardin. » Ainsi, ils étaient sortis ensemble pour combattre sur le chemin d'Allah, et ils étaient tombés ensemble en martyr, et ils étaient élevés ensemble au jardin.